Éternel Dieu, nous voulons te dire merci. Ce matin, tu as un message pour ton peuple et tu m'as choisi. Moi qui ne sais rien, je ne sais pas parler, je ne connais rien, mais ce matin, je t'ai voulu m'utiliser comme un instrument de choix. Un canal par lequel tu vas passer pour parler au cœur des enfants ici présents. Donne-leur des cœurs de chair, afin que la parole soit prêchée, porte beaucoup de fruits dans leur vie. Utilise-moi au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs, pour la bonne conduite de ce message, nous avons été donc articulés autour de 3 points. Le premier point, c'est travailler à ton salut avec crainte et tremblement. Le second point, sois radical et fuis le péché. Et le troisième point, c'est sois intègre et ouvert sur ta vie. Donc sans tarder, on va aller directement au niveau du premier point. Travaille à ton salut avec crainte et tremblement. Philippiens 2, 12 à 14. Philippiens 2, 12 à 14. Ceci. Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, mettez en œuvre votre salut avec crainte et tremblement. Non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire, selon son bon plaisir. Faites toutes choses sans murmure ni hésitation. Amen. Voilà ce que Dieu dit par la bouche de l'homme, par l'apôtre Paul. Il dit que nous devons travailler avec le salut, avec crainte et tremblement. Ce matin, ma question, est-ce que tu travailles à ton salut avec crainte et tremblement? Est-ce que devant les choses de Dieu, tu trembles de crainte? Crainte de Dieu, c'est pas avoir peur de Dieu. Crainte de Dieu, c'est respecter Dieu. C'est obéir à sa parole. C'est exécuter les tâches qu'on te confie avec excellence et avec ténacité pour produire des résultats escomptés. Est-ce que le travail de Dieu meurt dans tes mains ou ça prospère dans tes mains? Donc ce matin, c'est vraiment important de comprendre que, en tant que chrétien, notre salut est très important. Parce que c'est par rapport à cela que nous avons tout abandonné pour venir ici ce matin pour écouter. Est-ce que nous allons écouter et puis aller nous asseoir pour prier? Non. Nous ne sommes pas de ceux qui abandonnent, mais nous sommes de ceux qui avancent avec le Seigneur pour réaliser son projet de bonheur, pour gagner l'Afrique francophone. Mais pour cela, tu dois servir le Seigneur avec crainte et tremblement. Tu vas prendre au sérieux les tâches qu'on te confie. Tu ne dois pas être négligent. C'est d'ailleurs, la Bible dit que malheur à celui qui sert son Seigneur avec mollesse. Donc quand tu négliges Dieu, tu es en train d'attirer la malédiction sur toi. Tu te maudis pour toi-même. Par ta paresse, tu es en train de te maudire. Par ta négligence, tu es en train toi-même d'attirer la malédiction. Et tu te demandes pourquoi, avec tant d'années, avec tous les efforts que je fais, mais pourquoi est-ce que ma vie ne change pas? Pourquoi je ne vois pas le fruit? Pourquoi est-ce que la bénédiction est pour moi quelque chose que j'entends mais que je ne vis pas? Pose-toi la question. Est-ce que tu es en train de servir le Seigneur avec vigueur, avec crainte et tremblement? Frères et sœurs, c'est vraiment important de comprendre que lorsque nous sommes en Christ, nous devenons une nouvelle créature. Comme la Bible dit en 2 Corinthiens 5, verset 17. Si nous sommes devenus chrétiens, toutes choses sont devenues nouvelles. Les choses anciennes sont passées. Donc maintenant, tu es dans le Seigneur. Maintenant, tu es un soldat de Dieu. Tu es sous le champ de bataille. Tu ne dois plus t'embarrasser des choses du monde. Tu es là pour faire la volonté de ton capitaine.
Et ton capitaine, ce n'est que notre Jésus, le Seigneur. Qui, avec son sacrifice sur la croix, t'a estampillé JC, son dos. Avec le sang de Jésus, on a marqué, toi l'esclave sur ton dos, Jésus-Christ. Tu appartiens à Jésus. Donc tu n'es plus n'importe qui. Tu es devenu même un ministre de la réconciliation. Mais qui es-tu en train de réconcilier avec Dieu? Es-tu un ministre de la réconciliation sans cabinet? C'est-à-dire que tu es un ministre, bon, tu n'agis plus. Normalement, nous, notre cabinet, c'est dans la rue, ça est dans les maisons des gens. Mais où se trouve ton cabinet? Où est-ce que tu exerces ton ministère de la réconciliation? Et quels sont ceux que tu as réconciliés déjà avec Dieu? Sinon, le portefeuille, tu seras retiré. Amen. Amen. Si tu es un ministre qui n'apporte pas les résultats, celui qui t'a nommé ministre va te retirer le portefeuille. Et si tu retires le portefeuille, je ne sais pas où tu vas partir. Mais comme nous sommes dans un parti, voilà pourquoi nous allons tenir le portefeuille et produire les résultats que le portefeuille. Parce que lorsque tu as été baptisé, une feuille de route a été donnée. En Matthieu 28, verset 19. Jésus a dit, allez, ouvrez de toute nation, faites d'eux des disciples. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et de l'Esprit, et enseignez-leur à obéir. Et voilà ta feuille de route. Ta place, c'est auprès des nations. Va, annonce l'évangile et baptise ceux qui acceptent l'évangile. Mais après, enseigne-leur à obéir. Voici ta feuille de route. Qu'est-ce que tu en fais? Est-ce que tu es en train d'aller et de faire des disciples ou bien toi tu es assis? Il dit, allez, il n'a pas dit asseyez-vous. L'ordre est donné de partir. Où est-ce que tu vas? Pourquoi lorsqu'on parle de mission, ton cœur regarde ailleurs. On dit, allez-y auprès des hommes de toutes les nations. Dans quelle nation veux-tu aller? Ta feuille de route est là. Elle n'a pas changé depuis lors. Mais c'est ton cœur qui a changé. Voilà pourquoi nous devons ce matin comprendre que Esdras, le scribe, le secrétaire, a dit quelque chose en Esdras 7, verset 23. Et que lorsque j'étais en train de méditer pour faire ce message, ce passage a fait une révélation de taille. Et ce matin, découvrons cette révélation ensemble. Esdras 7, verset 23. Esdras 7, verset 23. La Bible dit que tout ce qui est ordonné par le Dieu des cieux se fasse ponctuellement pour la maison de Dieu, du Dieu des cieux, afin que sa colère ne soit pas sur le royaume, sur le roi et sur ses fils. Amen. Amen. Frères et sœurs, c'est une révélation de taille. Parce que ce passage dit que ce que Dieu a ordonné, qu'est-ce que Dieu a ordonné? Dans la Bible, il y a beaucoup de choses qui ont été ordonnées par Dieu. Mais que cela se fasse ponctuellement. C'est-à-dire, en d'autres termes, que cela se fasse en son temps. Au moment convenable, au moment où c'est prévu. Est-ce que tu fais les choses dans le temps? Ou bien quand tu as ton temps pour faire les choses qu'on te demande de faire? Frère, la Bible dit, il faut le faire ponctuellement pour ne pas que la colère de Dieu s'abatte sur le royaume, sur le roi et sur ses fils. Est-ce que tu vas, par ta négligence, par le fait que tu remettes à tes mains ce que tu peux faire aujourd'hui, vas-tu envoyer la malédiction sur ta décision biblique, sur son dirigeant et sur les autres membres de l'église qui sont les fils du dirigeant? Ou bien, par ta négligence, vas-tu tirer l'église en arrière? Vas-tu mettre l'église, vas-tu faire que l'église va stagner? Frères et sœurs, dans le mois de mars, nous avons fait un mois d'expiation, des nuits d'expiation, des requêtes d'expiation. Et frères et sœurs, si les choses sont encore la traîne, c'est qu'il y a du verre dans le fruit.
il y a quelque chose qui freine le mouvement de Dieu. Et nous savons qu'une seule chose nous sépare de Dieu, c'est le péché. Comme la Bible dit en Isaïe 59, 1 à 2, que la main de l'Éternel n'est pas courte pour nous sauver. Et nous, ces oreilles trop dures pendant nos prières, mais ce sont nos transgressions, nos péchés, nos crimes qui mettent une séparation entre nous. Et le péché nous sépare de Dieu. Voilà pourquoi les études avancées, calculées, et au dernier moment, les gens désistent. Frères et sœurs, soyons clairs pour ne pas que la colère de Dieu s'abatte sur nous et de façon systématique et dramatique. Le Dieu que nous adorons n'a pas changé. Il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce qu'il a fait avec Achan, il peut le faire avec toi aujourd'hui. Ce qu'il a fait avec Corée, il peut le faire avec toi aujourd'hui. Ce qu'il a fait avec Zimri, il peut le faire avec toi aujourd'hui. Dieu n'a pas changé. Mais nous ne voudrions pas que nous arrivions là. Tu peux changer avant qu'il ne soit trop tard. Vous savez, on peut devenir disciple et puis à un moment donné, par manque de conviction ou bien par manque de foi, nous pouvons commencer à faire des choses qui ne plus plaisent pas à Dieu. Mais comme la crainte ne nous habite pas, on peut persévérer dedans, pas même qu'on nous interprète. J'ai été baptisé en 1999, précisément le 21 novembre 1999, par le dirigeant de la super région Aigle, le dirigeant de l'Est, le dirigeant Tabou. J'étais enseignant, j'enseignais allemand. Et quand il m'a rencontré, il m'a invité et m'a étudié et j'ai été baptisé. Mais vous savez, quand j'étais dans le monde, j'avais un jeu favori, c'était des jeux connus. Je parlais de Dieu lui-même. Et c'est voici un jeu qui a eu mon cœur. Et voici un jeu qui m'avait rendu même malhonnête. Parce que j'ai géré la cabine dans le temps, la cabine de ma tante. C'était la cabine où on pouvait aller en Europe. Et là, ça gagnait beaucoup d'argent, ce n'était pas les cabines de 16, ça gagnait beaucoup d'argent par jour. Et moi, je voulais prendre l'argent de ma tante pour jouer dans le but de gagner de l'argent, et puis je pense que je vais satisfaire, et puis mettre en place ce que j'ai pris. Donc ça, c'est pas donner Dieu. Tu prends, tu joues, et après, la course devient plus difficile. Et j'ai joué un jour, j'ai pris dans l'argent de la femme, j'ai pris 100 000 francs, et je suis allé au plateau aussi. Et puis j'étais encore novice dans le jeu, je ne connaissais même pas les chevaux, tout ça, il m'avait joué. Et puis on était là dans un café, et puis il y a un ancien joueur qui vient dit, ah mais celui qui n'a pas joué le numéro 17, il est mort. J'ai joué près de 100 000 francs, mais je n'ai pas joué ce numéro 17 là. Il dit à mon grand frère, c'est celui qui doit rester. Il faut me consoler. Et quelques minutes après, le résultat sort effectivement le 17 en tête, j'ai perdu. Avec ce là, je me rappelle. Comment je vais mettre la main en face? Voilà là où commence la requête. Parce que maintenant, il va demander à faire les comptes. Tu vas trouver, non, j'ai bien, il va faire ceci. Et puis, je vais toujours continuer à jouer. Et puis, Dieu a écouté le mal, j'ai gagné, puis je l'ai mis en place. Mais j'ai été malhonnête. Là, c'était en 1994. Je n'étais pas encore devenu disciple. Mais quand je suis devenu disciple, on m'a montré, j'avais laissé. Mais à un moment donné, dans la vie des disciples, bon, les défis, si je peux jouer un peu. Et puis un jour, je quitte à l'église. Je vais m'asseoir dans le coin, il y a mon frère qui jouait. Je suis pas allé à Gagné. Et puis la vie, il y a un joueur qui dit, c'est à qui la vie là? Il faut venir ici. Et vous savez, même ceux qui sont dans le monde, ils savent que ça c'est le péché. Et il faut venir ici, j'avais dit, on va faire la course. Et c'était le jour du remplacement. J'ai pris ma Bible, j'ai mis ça ici. J'ai dit, voilà, si le jour j'ai produit ça, c'est Dieu le grand évident. Et donc, je suis parti rapidement. Et depuis ce jour, j'ai laissé le peuple. Je le dis parce qu'aujourd'hui,
ça, tu peux dire, tu peux être tenté. Parce que maintenant, même les jeux du hasard sont multipliés. L'auto ghanéen, le Côte d'Ivoire, EU, Paris, sportif, tout ça. Peut-être que tu es en train de voir, si tu n'es pas en train de jouer ça, je vais gagner pour aller me ma presse spéciale. Arrête ça. Il faut arrêter. Si Dieu me dit de parler de ça, c'est possible que ça existe dans cette salle. Donc, changeons de pouvoir. Aussi, nous allons lire Hébreux 11, verset 7. Vous savez, quand Dieu nous donne des instructions, souvent nous ne sommes pas fidèles à l'application de ce qu'on nous demande. Voyons la foi de Noé. Hébreux 11, verset 7. Hébreux 11, verset 7. Souvent quand nous lisons cette histoire, on s'est dit que pourquoi les gens même n'ont pas écouté Noé? Mais est-ce qu'aujourd'hui, quand on te parle de Jésus, tu écoutes? Si tu avais vécu au temps de Noé, est-ce que tu allais aussi écouter? Tu allais dire la même chose. Noé pouvait être comme soit à Bobo où il n'y avait pas de la lune. Et puis c'est là-bas où il faut construire un bateau. Et puis Dieu donne les dimensions du bateau. Et Noé commence à construire. Et les gens passent au port d'Abobo. Et puis on se moque de lui. Tu ne vas pas travailler. Tu as un port d'Abobo, ce bateau-là, ça va, tu n'as même plus là-bas des bateaux là-haut. On se moque de lui. Mais lui, par la foi, il a respecté toutes les dimensions. 150 mètres de temps, tellement de large, telle profondeur, tel étage, et il a tout disposé ensemble. Il a pris méticuleusement le temps de le faire. Lisons Hébreux 1, verset 7. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore, et saisi d'une crainte respectueuse, construisit une arche pour sauver sa famille. C'est par elle qu'il condamna le monde et devint héritier de la justice qui s'obtient par la foi. Frères et sœurs, par l'obéissance de Noé, Noé a sauvé sa famille. Et aujourd'hui, quelle arche? L'arche que tu dois construire, c'est les études bibliques, les églises de maison que tu dois faire dans les maisons pour sauver ta famille et sauver également les autres. Est-ce que tu es en train de respecter ce que Dieu nous a expliqué? Comment est-ce que les églises de maison doivent fonctionner? Fonctionner comme des cellules. Ici, le dirigeant du campus nous a fait un message puissant pour que nous ayons des discussions bibliques, des églises de maison puissantes et vivantes. Est-ce que tu es en train d'obéir? Est-ce que tu avais respecté les consignes? Noé a respecté les consignes. 150 mètres, il n'a pas fait 152 mètres, il a fait 150 mètres. Il a respecté, il a fait exactement ce que tu as dit. Est-ce que tu obéis? Mais à chaque fois, on est obligé de te forcer pour obéir. Frères et sœurs, nous devons, Dieu bénit l'obéissance fidèle. Pas une demi-obéissance, mais une obéissance totale et fidèle. Ne soyons pas indépendants. Nous serons des disciples qui dépendent de la parole de Dieu et qui obéissent à leur dirigeant. Si Dieu l'a mis dans ta vie, peu importe sa taille, peu importe sa carrure, quand tu penses qu'il ne ressemble pas à celui qui va te diriger, change rapidement de manière de penser. Sinon, tu auras le Seigneur Jésus en face de toi. Et là, ça sera grave. Donc ce matin, je t'interpelle pour que tu puisses respecter les ordres que Dieu a fait ta vie. Si Dieu l'a fait, il sait pourquoi. Si c'est celui-là qui va t'aider en ce moment, c'est lui qui va t'aider. Parce qu'il a quelque chose à changer dans mon caractère. Dieu ne demande pas de l'aimer, mais Dieu de l'obéir. Donc ce matin, je voudrais interpeller les frères et sœurs à être des disciples disciplinés et à être des disciples obéissants. Si tu méprises ton caractère, tu as fait mépriser Jésus qui l'a mis dans ta vie. Et donc ne dis pas que tu as fait servir Dieu. Tu as fait servir Satan. Et nous savons que Satan et ses anges sont déjà en enfer. Donc tu te prépares, tu es en train de prendre l'ascenseur pour les rejoindre. Change rapidement de comportement avant qu'il soit trop tard. Deuxième point.
fuit le péché. Nombre 25, 4 à 11. Nombre 25, 4 à 11. Amen. La Bible dit, l'Éternel dit à Moïse, assemble tous les chefs du peuple et fais pendre les coupables devant l'Éternel en face du soleil, afin que la colère ardente de l'Éternel se détourne d'Israël. Moïse dit au juge d'Israël, que chacun de vous tue ceux de ces gens qui se sont attachés à Baal-Péor. Et voici un homme des enfants d'Israël vint et amena vers ses frères une Madianite sous les yeux de Moïse et sous les yeux de toute l'assemblée des enfants d'Israël. Tandis qu'il pleurait à l'entrée de la tente d'assignation, à cette vue, Phiné, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, se leva du milieu de l'assemblée et prit une lance dans sa main. Il suivit l'homme d'Israël dans sa tente et il les perça tous les deux. L'homme d'Israël prit la femme par le bas-ventre et la plaie s'arrêta parmi les enfants d'Israël. Il y en eut 24 000 qui moururent de la plaie. L'Éternel parla à Moïse et dit, Phiné, fils d'Éléazar, fils du sacrificateur Aaron, a démontré ma fureur de dessus les enfants d'Israël, parce qu'il a été animé de mon zèle au milieu d'eux. Et je n'ai point, dans ma colère, consumé les enfants d'Israël. Amen. Frères et sœurs, la situation c'est que les enfants d'Israël se sont corrompus et sont dans la débauche avec les filles de Moab. Et nous savons que Dieu leur avait dit de ne pas avoir ce genre de relation avec les autres peuples, pour ne pas corrompre la race de Dieu. Mais le peuple, à un moment donné, ne quittait plus Moïse et ils ont décidé de faire ce qu'ils voulaient. Et pour ça, il y avait la colère ardente de Dieu qui était sur le peuple. Et Dieu a demandé à Moïse de faire un nettoyage. Et de tous ceux qui sont corrompus, tous ceux qui sont dans la débauche, de les détruire pour que la paix s'arrête. Comme si cela ne suffisait pas, comme si ce défi qui avait été lancé et qui devait être relevé par Moïse ne suffisait pas, voici Zimri. Quelqu'un qui n'a aucune considération de Moïse et du peuple de Dieu, alors ça va prendre une Madianite et puis il veut passer au moment où tout le monde avait pleuré devant l'assignation pour implorer la miséricorde de Dieu pour que la colère s'arrête. Lui, il vient accompagné de sa Madianite. Il se trouvait pas, ils allaient pour lui, il a atterri parce qu'il avait la lucidité. Et Phiné, qui est le fils du sacrificateur, voit ça, il est indigné. Sans même que Moïse lui donne l'ordre, il se lève, il prend sa lance, il dit, il faut que j'arrête sa tête. Il les a suivis dans la tente où ils sont entrés, et les dieux ont été transpercés. À cause de cette radicalité, avec cet engagement, Dieu a arrêté la colère. Qu'est-ce que tu fais devant les situations de péché que tu vois? Est-ce que tu es radical? Est-ce que tu es en train d'entreprendre pour arrêter la plaie, la colère de Dieu? Ou bien tu es complice? Ou bien tu es complaisant? Frères et sœurs, nous ne devons être radical avec le péché. Nous devons éradiquer le péché du milieu de nous pour que la gloire de l'Éternel continue toujours de resplendir sur l'Église. Nous ne devons plus couvrir le péché, nous devons le dénoncer et nous devons le chasser. La Bible dit séparez d'eux. Séparez de vous d'eux. Vous devez vous séparer de ces gens. Donc nous ne devons pas être complices. Et c'est vraiment important de comprendre que le monde dans lequel nous vivons est un monde perverti, est un monde immoral.
Et l'immoralité est devenue maintenant une norme sociale. Et c'est nous qui sommes, nous les chrétiens, nous devons changer les choses. Et ce n'est pas au milieu de nous qu'on doit vraiment voir cela. Mes frères et sœurs, malheureusement, ce qu'on devrait dénoncer pour en tant que chrétiens, nous-mêmes, nous le cachons, nous-mêmes, nous le caressons, nous-mêmes, nous le vivons. Et nous restons inactifs. Frères et sœurs, cela doit changer. Nous devons éradiquer la masturbation, nous devons éradiquer les flirts, nous devons éradiquer, en tout cas, tout ce qui est l'immoralité sexuelle, l'adultère, toutes ces choses doivent être bannies du milieu de nous. Aucune forme d'immoralité ne soit mentionnée par nous. Même le soupçon, on ne le dit même pas. Non, on a vu, est-ce que. Non, on ne doit même pas penser comme ça. Mais si tu crées les conditions, tu vas nous faire penser comme ça. Arrête d'amener les gens à te soupçonner. Sois transparent, sois ouvert. Mes sœurs, j'ai été baptisé comme il dit en 1999 et en 2001, j'habitais dans une cour commune à Bourg, dans ma première maison. Et dans la cour commune, il y avait un jeune aussi qui avait sa porte quelque part. Et un matin, j'étais en train de lire ma Bible. Et puis mon petit frère qui arrivait chez moi, il est venu me tendre une lettre. Donc je prends la lettre, il est qui t'a donné là. La dame qui est à la porte là-bas. Et puis j'ai lu le courrier. Dans ce courrier, la dame elle veut que je sois son amie. Et je vois. Et puis elle trace un plan d'adultère dans sa lettre. Et voilà, tu vois de quelle femme, il dit c'est qu'elle là-bas. D'accord. J'ai pris la lettre, je suis allé m'asseoir sous la fleur. Elle est sortie venue verser le l'avait. Et madame, c'est vous le pouvez dire avec lui. Oui, c'est vous qui avez écrit. C'est pour qui? Elle dit c'est vous. Et vous êtes trouvé des personnes. C'est pas moi. Même si je n'étais pas chrétien, je n'ai pas fait ça. Et maintenant que je suis disciple, jamais, madame, vous êtes trouvé de votre père, c'est le voisin, vous avez un voisin. Je suis disciple de Jésus et je ne peux pas le faire. Et vous savez, j'ai enseigné pendant au moins 20 ans avant de laisser la crève en 2015. Mais vous savez, nous en tant qu'enseignants, nous travaillons sur la matière, c'est les élèves, c'est les hommes, c'est les jeunes filles. Et quand je vois dans une classe une catégorie de filles par leur comportement, déjà je les arrête. Quand je viens, le premier cours que je fais, et vous savez la différence entre les déterminants et les théories. Je dis, bon, ok, moi je suis là pour vous faire le cours et voilà. Ceux qui sont venus faire le cours d'allemand, je suis pour eux. Mais ceux qui sont venus faire la cours d'allemand, je suis pas là pour eux. Donc, est-ce que vous comprenez? Mais je ne comprends pas bien. Je dis, ok, vous êtes mes élèves. Donc vous ne pouvez jamais être mes copines ou bien, voilà, ça doit fonctionner dans vos têtes. Et j'ai enseigné à Bobo, vous pouvez aller là où j'ai enseigné, les gens peuvent vous rendre des témoignages que Balou avec les copines, tout ça. Parce que dans la salle des profs, mes collègues venaient avec les copines, tout ça. Et donc, je voudrais donc nous encourager que nous-mêmes, nous devons mettre des cartes pour pouvoir empêcher Satan même de venir nous accepter. Aussi, nous allons voir également ce que Joseph a fait. Joseph a fui le péché. Et comme Joseph, nous aussi devons fuir le péché. Le péché est comme une furie, mais il s'est débarrassé du péché, il a fui. Donc allons en Genèse 39, 6 à 12. Et je voudrais que ces conclusions-là nous habitent pour que Satan puisse avoir honte et qu'il ne puisse pas vraiment faire tomber, parce que son but, c'est que nous l'accompagnons en enfer. Genèse 39, 6 à 12. Nous avons vu ceci. Il abandonna aux mains
tout ce qui lui appartenait, et il n'avait avec lui d'autre soin que celui de prendre sa nourriture. Or, Joseph était pauvre de taille et pauvre de figure. Après ces choses, il arriva que la femme de son maître porta les yeux sur Joseph et dit, couche avec moi. Il le refusa et dit à la femme de son maître, voici mon maître, ne prends avec moi connaissance de rien dans la maison. Il a remis entre mes mains tout ce qui lui appartient. Il n'est pas plus grand que moi dans cette maison. Il ne m'a rien interdit excepté toi, parce que tu es sa femme. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Quoiqu'elle parlait tous les jours à Joseph, il refusa de coucher auprès d'elle, d'être avec elle. Un jour qu'il était entré dans la maison pour faire son ouvrage et qu'il n'y avait là aucun des gens de la maison, elle le saisit par son vêtement en disant, couche avec moi, et lui laissa son vêtement dans la main et s'enfuit au dehors. Amen. Frères et sœurs, la question, si c'était toi, esclave en Égypte, vendu par ses propres frères, et travaille dans la maison, et la maîtresse de maison te décide. Tu as résisté, tu as résisté. Chaque jour, elle parle, tu as résisté. Et puis un jour, tu es en train de travailler, elle tombe sur toi. Comment aurais-tu réagi? Joseph a laissé sa tenue de travail dans ses mains, sa tenue, et il a fui. Que ferais-tu? Ou bien tu as justifié, non? Vraiment, j'ai refusé, mais cette fois-ci-là, vraiment, je ne pouvais pas. J'ai même qui m'a attrapé, elle a fait ceci. Joseph a abandonné, il a fui. Amen. Frères et sœurs, fuyons le péché. La Bible dit qu'il ne faut plus le péché. Il ne faut pas aller en face vers le péché. Ne joue pas au titan ou bien au Rambo. Le péché, il n'y a pas de Rambo dedans. Peu importe sa taille, le péché va finir par te terrasser. Si tu ne le fuis pas. Mais si tu le fuis, lui-même aussi sera loin de toi. Donc, imitons les convictions de cet adolescent de 17 ans qui, il pouvait dire, voilà une opportunité pour que je puisse passer ici en Égypte. Si la maîtresse m'entretient, si j'étais dans la maison, je sais que je suis bien. Tu vois qu'il n'y a pas de salaire. Mais le salaire qu'il allait avoir là, en enfer. Et il a fait le choix d'être esclave toujours, d'être un esclave royal. Et qui craint Dieu. Soyons des esclaves royaux de Jésus. Amen. Restons fidèles. Et que nos yeux soient fixés sur ce qui va venir. Et moi, là-bas, c'est près de Dieu et non les chefs de l'Égypte. Joseph a refusé d'être dans les bonnes grâces de la femme de Potiphar. Et il a préféré être en prison. Et on l'a mis en prison, on a poussé une fausse accusation. Pour ce qu'il n'a pas fait. Amen. Tu vas dire, si tu avais fait ce que tu as aidé l'autre à accuser. Oui, ça c'est ce qu'il a même dit. Mais lui, il a pensé, qu'est-ce que Dieu allait penser de moi? C'est ça qui est plus important. Qu'est-ce que pas penser les gens ont dit? Tu peux souffrir, mais tu peux souffrir pour la cause juste que de souffrir parce que moi-même j'ai péché. Et donc Joseph nous a donné donc l'exemple. C'est vraiment important que nous soyons des modèles. Si nous voulons transformer l'Afrique francophone, si nous voulons changer tout ce qui est immoralité dans le monde ici en Afrique, c'est nous qui devons être des exemples. Ne cédons pas à la tentation, mais utilisons la parole de Dieu pour résister. Ces modèles, ces choses sont écrites dans la Bible pour que nous puissions les pratiquer. Et qu'elles puissent comporter notre foi. Et que nous puissions, au temps opportun, nous puissions réagir avec une bonne attitude. Et troisième point, sois intègre et ouvert. Proverbe 28, verset 13. Sois intègre et ouvert.
Proverbe 28, verset 13. Proverbe 28, verset 13. La Bible dit, celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Frères et sœurs, notre Dieu nous rassure. Peut-être que, comme l'évangélisation a tendance à dire souvent que nous sommes dans une culture cachotière en Afrique, on préfère garder tout comme secret. Alors que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui voit tout. Il peut détecter une fourmi noire sur un charbon noir, dans un sac noir, dans une chambre noire. Pourquoi se cacher devant un Dieu qui voit tout? Il est omniscient, il est omnipotent. Donc mon frère, ma soeur, arrête de te tromper toi-même. Et ce que tu dois savoir, c'est que le dernier jour, quand tu vas lire à la maison Apocalypse 20, 11 à 15, la Bible dit le jour du jugement dernier, les grands et les petits vont s'aligner devant Dieu. Et puis, il va ouvrir deux livres. Il y a un livre des actes. Avec tout ce qu'on fait là, il note, comme nous pouvons, tant, tel lieu, telle heure, là ce qu'il a fait, puis mais le film, ne même pas qu'on discute. Et puis encore, telle chose il note. Et si tu as la crainte de Dieu, tu as fait ça, tu as noté, maintenant toi-même tu viens, les autres qui t'ont pas vu la prière, ils disent, ah, on m'a prié pour moi, voilà ce que j'ai fait. Dieu, il prend sa corde, et puis il détruit le péché, il supprime l'action. Et toi, à chaque fois que tu tâches, il laisse. Maintenant, si tu es mort, le jugement est arrivé, tout le monde sera arrivé. Quand chacun arrive, il dit, tu vas taper. Présent, il livre le premier livre des actes. Et puis il dit, voilà, ce que j'ai fait, tel jour, on a même prêché les messages qui arrivent maintenant, tout ça, confession, tu as fermé ton cœur. Voyez ça. Tu veux discuter, démontre. Au moment où tu fais comme ça. Et voilà maintenant, si ton nom est dans le livre des mauvaises actions là, ton nom ne sera plus dans le livre de vie. Donc, pour avoir ton nom dans le livre de vie, il faut que des actions qui ont été marquées au rouge là-bas, dans le livre des actions, soient annulées parce que tu dois confesser et abandonner à la repentance. Donc, sachons que Dieu va regarder ça. Tout ce que nous faisons, ce n'est pas passé inaperçu. Il a vu et il a noté. Donc, si tu le sais, dès maintenant, Dieu te donne l'opportunité. Peut-être que tu ne savais pas que c'était comme ça. Mais il y a un livre, il y a deux livres, le livre de vie et le livre des actes. Mais voyez, dans le livre de vie, il faut d'abord passer par le livre des actes. On va fouiller pour voir si tes péchés ont été détruits par la repentance, la confession. Frères et sœurs, ce n'est pas l'amusement. Ce n'est pas de l'amusement, c'est de la réalité que Dieu a montré à l'apôtre Jean. Voilà ce qui va se passer au dernier jour. Voilà. Et c'est avec la parole de Dieu que Dieu va te juger par rapport à les actes qu'il t'a posés dans cette vie. Donc, frères et sœurs, répondons-nous et soyons prêts à dire ce que nous avons fait en cachette. Vous savez, nous avons besoin d'être intègres. L'intégrité, ça grandit et ça renforce la confiance interpersonnelle. Frères et sœurs, quand j'ai dirigé à Bobo, et nous sommes allés faire un frère, il a regardé une fête, on est allé chez lui, et après la fête, il m'a appelé dans sa maison, il m'a donné un sac rempli de costumes. Il dit, Barou, il faut aller à Bobo, toi tu prends le costume frère. La nuit, quand nous sommes arrivés, j'ai vu le costume, il se semblait, il dit, bon, je vais essayer. J'ai porté un peu de costume, puis j'ai pris un second, j'ai porté, et puis je touche ici, dans la poche, c'est la pétition, elle tue comme ça. Et touche là, c'est bien solide. Donc je viens m'enlever dedans, j'enlève, c'est de l'argent.
compte 23 nouveaux billets de 10 000. Que ça prend. Tu vois, comme il fait Jata, il est beaucoup le matin, il a appelé ce qu'il fait. Donc, le matin, je suis dans le cabine, moi-même, je n'ai pas de tenir le cabine, j'ai appelé, comme je vois le bureau n'a pas décroché. Et puis, plus tard, j'ai fait un transfert, j'ai eu des unités, et puis je l'ai appelé. Il dit, ah frère, il a pas eu vraiment. Je t'avais dit d'abord merci pour les amis que tu as donnés. Mais quand j'étais en train d'essayer, j'ai trouvé 230 000 dans la poche supérieure. Donc, je vais venir là-bas pour la réunion. Il dit, bon, pour le moment, je suis au sport, mais viens. Près taxi, viens. Donc, j'ai pris le taxi 5 000 francs. Quand je suis arrivé chez lui, il est en au sport quand je suis arrivé. Et il a son grand frère qui était là dessus. Et je lui ai fait le compte rendu. Il est dit quand même, on t'a donné un vie. Il y a 230 000 dedans. Tu as ramené ça ici. C'est moi. Quelqu'un m'a donné un vie. On est allé payer des pièces chères. Moi, je n'ai pas la même acheter. Il m'a donné des pièces. Si c'est tombé qu'il y a rien dedans, il faut que je ramène. S'il me dit qu'il m'a fait cadeau, là, je ne sais pas, mais ce n'est pas pour moi. C'est pour lui. C'était ses amis qui portaient. Donc, il peut oublier. Le pasteur là, il est venu avec la main. Il dit bon, il faut lui donner, comme il avait déjà levé 5 000 là-dessus, il faut lever 5 000 à lui donner pour faire 200 000. Et depuis ce jour, ce frère le respecte parce qu'il sait que je n'ai pas un problème avec lui. Parce que c'était pas pour moi. Et je lui ai dit oui, j'ai oublié, je sais qu'elle a une poche, mais c'est même pour Dieu merci. C'est moi-même le dirigeant, c'est moi qui ai la presse, vous avez l'argent. Donc, frères et sœurs, nous avons besoin d'être intègres. Et ça, je ne sais pas ce que ça fait maintenant, mais plus tard, ce que ça peut coûter notre vie. Alors, lisons dans la Bible quelqu'un qui a manqué d'intégrité. Son exemple, allons à Acte 5, verset 1 à 11. Et nous allons finir. Acte 5, 1 à 11. L'histoire de Ananias et sa femme Saphira. Acte 11, Acte 5, 1 à 11. Acte 5, 1 à 11. Dans la Bible dit, mais un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix. Sa femme, le sachant, lui, il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit et que tu aies retenu une partie du prix du champ? S'il n'avait pas été vendu, ne te restait-il pas? Et après qu'il a été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Une grande crainte saisit tous les auditeurs, et les jeunes gens s'étant levés, l'enveloppèrent et l'emportèrent et l'ensevelirent. Environ 3 heures plus tard, sa femme entra, sans savoir ce qui était arrivé. Pierre lui adressa la parole. Dis-moi, est-ce à un tel prix que vous avez vendu le champ? Oui, répondit-elle. C'est à ce prix-là. Alors Pierre lui dit, comment vous êtes-vous accordé pour tenter l'esprit du Seigneur? Voici, ceux qui ont enseveli ton mari sont à la porte. Ils t'emporteront. Au même instant, elle tomba au pied de l'apôtre et expira. Les jeunes gens étant entrés, la trouvèrent morte. Ils l'emportèrent et l'ensevelirent auprès de son mari. Une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. Amen. Frères et sœurs, l'esprit Dieu que nous adorons est un Dieu qui est vivant. Et le Saint-Esprit connaît nos pensées. Vous savez, vous voyez le contexte de ce passage, il y avait des besoins dans l'église. Ceux qui ont été baptisés le jour de la Pentecôte ne sont plus retournés en Afrique, ils sont quittés, ils sont restés là-bas.
Et à un moment donné, ils étaient dans le besoin. Et donc, les disciples originaires qui habitaient donc à Jérusalem, certains volontairement ont pris la décision de vendre leur propriété et de mettre l'argent à disposition. C'est comme ça que Barnabas a fait. Et aussi, ce couple aussi, qui avait des problèmes d'argent et qui n'a pas été ouvert, on dit aux gens, on dit à nous aussi, on veut trouver l'argent à l'église. Ils voulaient paraître, ils voulaient être appréciés. Comme Barnabas a fait, eux aussi voulaient faire. Et ils sont allés, ils ont vendu un terrain. Ils viennent, ils étaient dans la maison, quand ils ont eu l'argent, ils sont posés à tourner. Les besoins, on a vendu, c'est ce qu'on a bien voulu donner à Dieu. C'est la vérité. Ici, Ananias n'est pas mort, ou bien sa femme ne sont pas morts parce qu'ils n'ont pas donné tout l'argent. Ils sont morts parce qu'ils ont menti. Parce qu'ici, nous pensons que le mensonge n'est pas un péché grave. Parce que nous, on a des catégories de péchés. Il y a des péchés qui sont plus graves, comme pas des sorcelleries. Mais on peut laisser des braqueurs venir utiliser nos enfants à la maison. Parce qu'il suffit qu'ils viennent à une grosse voiture. Mais quand on dit, c'est un sorcier, au village, le corps l'a attrapé. Oh, il dit dans la maison, tu connais le monsieur, c'est là que c'est un sorcier. Alors nous, dans notre tête, là, on fait la catégorisation. Mais on pense que mentir n'est pas un péché. Et ils sont morts pour le mensonge. Ne dis pas non, mais quand même, ils ont donné de l'argent. Oui, mais ils ont menti. Il peut dire la vérité, oui, on a vendu à ce prix, mais voilà ce qu'on a décidé de donner à l'église. Il n'y a pas de problème, c'était leur argent. Mais ils ont voulu paraître, un désir de paraître. Ils ont voulu être appréciés, ils ont voulu être vus par tout le monde, appréciés. Ils ont voulu faire comme d'autres, mais ils n'ont pas fait comme l'autre. Et ils sont morts. Par ta désobéissance, par ta complicité dans le péché, tu mets ta famille en danger. Les enfants sont devenus orphelins un seul jour, à cause de la complicité des parents. Frères et sœurs, changeons de comportement. Ce que nous devons retenir, c'est que nous devons travailler à notre salut avec crainte et tremblement. Nous devons être radicaux et sur le péché. Et nous devons être intègres et ouverts sur notre vie. Détruisons la culture de la chose. Évitons de cacher les choses. Tout est à lui à découvert devant Dieu. Il faut dans le secret. Mais évitons l'opportunité de changer maintenant. Donc, si tu as entendu ce message aujourd'hui, ne pars pas à la maison avec les bagages que tu as toujours cachés. Sache que Dieu l'a déjà découvert et change, répands-toi, les cadeaux sont tout là.